Et on retrouve notre série au cœur de Font-Barlette à Valence, dans le sillage de la radio associative qui y a pris ses quartiers pendant une semaine. Aujourd'hui, Vanessa Fize et Hugo Chaplon suivent une étudiante qui part en reportage radio dans l'école d'art de la ville. Pauline, on va à l'ESAD. T'as tes questions? Oui, elles sont là. Ouais, ok, super. Et t'en as fait combien? Aujourd'hui, nous allons suivre Pauline pour son premier reportage radio derrière moi aux Beaux-Arts. Elle a grandi dans ce quartier, elle est étudiante en médecine et elle n'est jamais allée découvrir cette structure qui est pourtant au beau milieu de Font-Barlette. L'école supérieure d'art et de design de Valence s'est installée à Font-Barlette il y a 22 ans. Dans le quartier, on ne peut pas la rater avec sa grande statue orange sur le parvis. Pour autant, il y a longtemps eu peu d'échanges avec les habitants. Un déménagement a même été envisagé. Il y a des élèves qui rencontrent à l'extérieur des gens du quartier, mais est-ce que des gens du quartier viennent dans les beaux-arts pour travailler ou pour être à l'école simplement? Alors pour travailler, il peut y en avoir quelques-uns, mais relativement peu. Par contre, l'école propose aussi des ateliers ouverts à tout public. Ça fait 3 ans qu'au mois d'octobre, quand les étudiants sont rentrés, on organise un grand repas de quartier pour inviter justement tout le monde à manger gratuitement le soir et à être dans l'école pour que chacun voit que l'école fait partie du quartier et elle est ouverte. Aujourd'hui, l'école reste et s'agrandit. De grandes baies vitrées ouvrent les regards vers l'extérieur ou l'intérieur de l'édifice. Les mondes se croisent, les barrières tombent et ça, c'est plutôt bon pour ce qu'on fait ici. Il n'y a pas beaucoup d'écoles d'art qui sont dans des quartiers périphériques, qui sont dans des cités, et donc ça induit un autre type de rapport. Et c'est vrai qu'un art qui est aussi une perspective sociale, c'est quelque chose d'important qui ne peut pas forcément se faire si facilement quand on est dans un bâtiment dans l'hypercentre de la ville. Une question taraude tout de même l'étudiante en médecine Pauline face à ses pairs. Cette école est implantée dans le quartier de Font-Barlette, qui est souvent appelé quartier sensible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et est-ce que ça vous change de sortir de Font-Barlette, d'être dans Font-Barlette, votre ressenti par rapport au quartier? Quartier sensible, je suis pas trop d'accord. Enfin, nous, depuis octobre, on est là, il n'y a jamais eu de soucis. Enfin, je pense que c'est surtout quelque chose que les gens se sont mis dans la tête et pas forcément quelque chose de vrai au final. Le reportage s'achève sur une bonne impression et une invitation aux étudiants à venir faire un tour à la radio. Donc aujourd'hui, découvrir ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe, les métiers qui vont aboutir grâce aux formations qui sont proposées ici, c'est vrai que c'est bien de savoir, en fait, de s'informer sur ça. Ça m'a surpris, mais positivement, le fait que les élèves se trouvent bien dans le quartier, n'aient pas peur de venir, tout ça, c'est positif pour nous et pour l'image que renvoie le quartier, tout simplement. Le reportage de Pauline sera diffusé demain sur Radio Méga. Ce sera le moment de la restitution des ateliers. Ce sera aussi le moment des au revoir au quartier de Font-Barlette.